Incarner la paix intérieure. Voilà le sujet que l'on a abordé avec Nakash Buran, mon invité de cette nouvelle interview. Nakash, à travers cette interview, nous a partagé énormément d'informations sur comment il a pu passer d'une personne qu'il qualifie lui-même de cocotte minute à un entrepreneur qui, lui, aujourd'hui, prône la paix intérieure pour réussir. Il nous a parlé entre autres du déclic qui lui a permis de justement retrouver cette paix à l'intérieur de lui. Il nous a montré ces différentes ressources qui lui permettent de générer cette paix intérieure et surtout de la conserver. Il va nous démontrer l'importance d'avoir justement cette paix intérieure pour vivre une vie en harmonie, faire en sorte que cette paix intérieure puisse se diffuser justement dans le monde qui nous entoure et surtout auprès des personnes qui nous sont chères. Donc, je vous en dis pas plus, cette interview, elle est pleine, comme d'habitude, de tips, de conseils pour incarner ces valeurs et on commence dès à présent. Salut à tous, on est jeudi et le jeudi, on parle d'incarner ses valeurs. À travers différentes interviews, je souhaite vous présenter des personnes qui, pour moi, vivent en accord avec leurs valeurs et qui œuvrent chaque jour en s'assurant de respecter au mieux ces valeurs. Ce thème, il me vient d'un constat tout simple, c'est qu'en développement personnel, on parle souvent d'identifier ses valeurs, mais à mon goût, pas suffisamment de comment incarner ces valeurs. L'idée est donc que différentes personnes nous partagent leurs retours d'expérience et leurs conseils, leurs tips, pour pouvoir vivre une vie en accord avec ces valeurs. Pour cela, aujourd'hui, je reçois Nakash Buran. Nakash est le fondateur de Habari Media, qui est une agence de social media. Il est entrepreneur depuis la vingtaine et je l'ai rencontré pour la première fois lors d'un forum sur le thème de l'entrepreneuriat. Et ce qui m'avait marqué chez Nakash, c'est que lors de cette rencontre, j'ai tout de suite vu son charisme, sa détermination et son ambition. Et par la suite, j'ai aussi découvert un homme de cœur qui est attaché à des principes et qui l'a lui-même imprimé dans son slogan, le slogan de son entreprise qui est « Humanisons notre marque ». Et ça m'avait vraiment marqué lorsque j'ai vu ce slogan-là et je me suis dit, mais Nakash, il faut absolument qu'on parle et qu'on se voit justement et qu'on se parle lors des interviews. Du coup, Nakash, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toi. Merci à toi, Gaël. Je t'ai fait une brève présentation. Est-ce qu'il y aurait des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit? Eh ben, écoute, alors, juste une rectification, le slogan, c'est « Humanisons votre marque ». Votre Mais marque, bon, c'est parce que voilà, on s'adresse quand même, on va dire, à nos clients ou à nos potentiels clients. Mais sinon, ouais, si je peux vraiment rapidement me présenter, voilà, effectivement, entrepreneur depuis l'âge de mes 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. Je suis papa d'une petite fille de 9 ans et demi. Je suis d'origine comorienne. Voilà, je suis papa, fils, frère, chéri, ami. Voilà, j'ai tous ces rôles-là, on va dire. Pas mal de cascades du coup, pas mal de rôles et Yes. pas mal de responsabilités du coup aussi qui vont avec, quoi. Yes. Ouais, c'est ça. De toute façon, comme pas mal de gens dans la vie, hein. Exactement. Et donc, du coup, comme je l'ai dit dans l'intro, on est là pour parler de valeurs. Et du coup, afin qu'on commence, pour pas non plus s'éparpiller, parce que les valeurs, on peut en avoir plusieurs. Avant, pour préparer l'interview, moi, je t'avais posé la question sur quelle est pour toi la valeur principale, celle qui te drive le plus. Est-ce que tu peux nous partager quelle est cette valeur? Ouais, alors ça n'a pas été facile hein, de choisir parce qu'effectivement, il y en a plusieurs qui me correspondaient. Et moi, je me suis rendu compte qu'avec le temps et encore plus aujourd'hui, la valeur vraiment qui me correspond et à laquelle je suis vraiment attaché, c'est la paix intérieure. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que pour toi c'est la paix intérieure? Alors, pour moi, la paix intérieure, c'est simplement le fait, en fait, d'être aligné,
d'être en accord justement en fait avec qui on est et ce qu'on l'on fait. Tu vois, ça veut dire tout simplement en fait que quand je me lève le matin et que j'ai la banane, que j'ai la patate, je me sens bien, malgré le fait que je sais que peut-être dans la journée, ben, je vais avoir des challenges, je vais avoir des épreuves, etc. Mais en fait, je suis tellement serein, je suis tellement bien dans qui je suis et dans ce que je fais aussi au quotidien que voilà, enfin pour moi en fait, je vais vraiment aborder cette journée qui va peut-être être éprouvante ou pas, mais de manière sereine quand même. D'accord. Donc il y a vraiment cette notion de sérénité et de pouvoir être toi dans un état serein pour pouvoir justement aborder ta journée, quoi, et faire ce que tu as à C'est faire. ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment une quête pour toi, quelque chose de super important. Et aujourd'hui, tu te dis que chaque jour, tu dois l'aborder de cette notion-là. En fait, c'est une bonne journée, si on peut dire, sera une journée où tu auras été en accord avec cette sérénité, où tu auras été serein, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, tout à l'heure, tu l'as dit, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 22 ans. Et si tu regardes le Nakash de quand il avait 22 ans et le Nakash aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce Je qui te a donne un changé exemple du très coup? concret. Ouais. Quand je commençais, je courais partout, je faisais 20 millions de trucs, euh, dans le stress, mais parce qu'en fait, je voulais tout tester, d'accord. Et parce que je pensais qu'en fait, je brassais beaucoup d'énergie. Mhm. Et aujourd'hui, je sais en tout cas avec le temps que j'ai pas besoin en fait d'aller partout et de faire tout pour être efficace. J'ai juste besoin en fait de savoir ce que je veux, d'accord, ce que Ouais. je veux faire, de faire les choses. Et il y a une chose que j'ai appris aussi avec le temps, c'est quand je me donne un objectif, je vais en tout cas faire le premier pas pour y arriver. Et même si je me donne un plan, une stratégie, j'ai quand même en fait cette faculté maintenant à lâcher prise et me dire que même si toutes les choses ne se font pas comme ce que j'avais imaginé, eh ben c'est pas grave parce que pour atteindre un objectif, il n'y a pas qu'un seul moyen. Tu vois, il y a Yes. pas qu'une seule route. Mhm. Et peut-être que justement, on y reviendra, mais sûrement parce que moi, je t'avais dit que ça, c'est un sujet effectivement qui n'est pas tabou pour moi. Moi, par exemple, tu vois, je suis très croyant. Mhm. Je suis de confession musulmane et je sais que, par exemple, dans ma foi, Allah, qui est le Dieu en lequel je crois, en tout cas, pour moi, qui est le Dieu, en tout cas, unique, à partir du moment où je me donne les moyens, pardon, de faire quelque chose, bah, si vraiment cette chose est bien pour moi, il va me permettre d'y arriver, mais peut-être pas par rapport en fait avec le chemin en fait que je m'étais tracé moi au départ. Ouais. Peut-être qu'il va me montrer en fait un autre chemin. Et du coup aujourd'hui, je suis beaucoup plus, et c'est un mot d'ailleurs que j'ai dit il y a pas longtemps, je suis beaucoup plus observateur. Cool ça. C'est-à-dire que je vais analyser, je vais prendre conscience en fait peut-être des signes qui m'apparaissent aussi dans la vie ou en tout cas sur le chemin sur lequel je suis en train d'arborer. Et bah, si je voulais atteindre un point A, mais qu'au départ j'ai pris en fait la route bleue, mais qu'après en fait il y a une route rouge ouverte qui commence à s'ouvrir pour y arriver aussi, eh ben pourquoi pas la prendre, même si moi j'avais commencé la route bleue, tu vois. Ouais. Voilà, c'est simplement pour ça que je te disais que aujourd'hui, vraiment, la paix intérieure, pour moi, c'est vraiment important. Et je suis vraiment serein parce que je sais que de toutes les manières, j'ai une confiance absolue, en fait, dans le fait que je vais atteindre mes objectifs. Mais le comment, c'est même plus ça qui est le plus important. Ouais. Du coup, dans ce que tu me dis, parce que comment tu fais le lien justement entre cette notion de objectif, réaliser des objectifs, atteindre ses objectifs et paix intérieure? Parce que dit comme ça,
d'un œil extérieur, on se dirait, mais attends, on a presque l'impression que, enfin, dans le commun des, on va dire, l'inconscient collectif, généralement, ça va être paix intérieure. L'image qu'on a, ça va être tout de suite une personne zen, genre qui médite ou des choses comme ça, tu vois. Et que là, toi, tu nous Pas du parles au tout. contraire de faire des objectifs, atteindre des objectifs, tu vois, et que du coup, certaines personnes se diraient, mais il y a comme une dissonance. Alors que toi, tu fais le lien, et moi j'adore, moi, en fait, le fait que tu fais le lien entre les deux. Est-ce que tu peux nous expliquer justement pour toi en quoi ces deux choses sont très liées? Ah, mais bien sûr, mais parce que en fait, moi le truc, c'est que, euh, comme tu viens de le dire, c'est pas parce que j'ai cette paix intérieure et, euh, et j'ai cette sérénité que je ne suis pas dans l'action. Mhm. Justement, je vais peut-être donner un mot qui peut sembler euh, pas contradictoire, mais en tout cas bizarre. J'ai une détermination tranquille, Yes. tu Ouais. vois. C'est-à-dire que je suis déterminé à atteindre un objectif, mais je sais que de toutes les manières, je vais y arriver. Et c'est cette confiance dans le but qui me permet d'être serein. Mais par contre, c'est pas parce que je suis serein que je vais rien faire. Ouais. Tu vois. Au contraire, je vais me mettre en action parce que ça, c'est une expression de toute façon vieille comme le monde. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu commences pas à faire un premier pas, il y a rien qui va se passer. T'as D'accord. beau rester chez toi et dire bon, j'aimerais bien atteindre cet objectif, avoir ça, faire ça. Si tu fais rien, tu n'auras rien. Tout à fait. Donc Et, voilà. et du coup, dans ce que tu me dis, parce que là, ça me forme plat pour moi, je trouve ça vraiment une forme de sagesse, en fait, d'en arriver à ce point de se dire, OK, justement, qu'il y a passage à l'action qui est important, il faut de détermination, il faut faire des choses, de toute manière, rester comme ça stoïque et ne rien accomplir. Bon, en gros, moi, j'ai cette croyance que ça sert, c'est pas ça la vie, en fait, hein. On n'est pas sur Terre pour justement rester à rien faire. Donc, l'action est importante, le mouvement est important. Et en même temps, intérieurement, il y a cette sérénité en fait qui vient et que tout à l'heure, tu me disais entre le Nakash justement qui avait 22 ans qui a commencé et aujourd'hui celui de 37 ans, il y a un grand changement. Qu'est-ce qui a fait justement qu'il y a ce changement qu'aujourd'hui tu peux réfléchir, tu penses comme ça, tu ressens cette sérénité. Et première question qui vient et la deuxième, je pense que je te la pose tout de suite, mais on pourra revenir dessus sur déjà comment tu as trouvé cette sérénité là aussi parce que j'imagine que beaucoup de personnes, déjà, se sentir en paix intérieure, se sentir serein, il y a des gens qui n'ont jamais ressenti ça de leur vie, quoi. Ouais, et c'est triste. Ouais. Euh, Moi, ce que je peux te donner comme retour d'expérience, c'est que comment j'en suis arrivé à acquérir cette sérénité, sincèrement, c'est avec les expériences de la vie. Mhm. En fait, au bout d'un moment, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou pas d'ailleurs, je me suis rendu compte que on peut être tout autant efficace en faisant moins d'actions, mais que ces actions soient de qualité et faites, en tout cas, alors quand je dis comme il faut, il n'y a pas besoin qu'elles soient parfaites, mais en tout cas, tu vois, de viser la perfection tout en sachant qu'elle n'existe pas, Ouais. tu vois. Et c'est ce que j'ai appris avec le temps. Je ne vais pas te le cacher. Quand on est jeune, en tout cas, moi, je ne vais pas dire quand on est jeune, parce que tout le monde a son propre chemin, mais en tout cas, moi, à cet âge de 22 ans, quand j'avais commencé, je pensais vraiment qu'il fallait. Tu sais, j'étais un. Comment je sais même pas comment donner. Je sais même pas quelle est l'image que je peux donner, mais j'étais une cocotte minute et en même temps, bah, enfin, tu vois, je voulais aller Ouais. partout. D'accord, Tu ok. sais, en plus, pour raconter très très brièvement mon histoire aussi, c'est que tu sais, moi, j'ai fait énormément de basketball dans mon enfance, Mhm. dans mon adolescence, et j'avais cet objectif justement de jouer même en NBA. Yes. Et quand à l'âge de 15-16 ans, pour des raisons personnelles, je savais que ça n'allait pas être possible, c'est là où je me suis donné comme objectif
justement alors, je savais que j'allais pas jouer NBA, mais je me suis dit, il faut que je trouve un objectif autant ambitieux. Et tu vois, dans le basket, il y a ce truc de compétition, d'action aussi, etc. Donc, en fait, j'avais toujours cette hargne, entre guillemets, tu vois, Ouais. cette rage de réussir. Mais en fait, on peut avoir la rage de réussir, ou en tout cas cette ambition, comme tu disais tout à l'heure, sans non plus, en fait, enfin, tu vois, être une cocotte minute, Yes. tu vois. Et Et du c'est coup, ce que j'ai appris c'est avec le temps. ouais. Parce que c'est là où ça me revient, parce que vraiment le terme rage pour moi est vraiment très parlant, de se dire qu'une personne passe de la rage à la sérénité. On a l'impression que c'est deux extrêmes, quoi. Et du coup, tu nous as dit qu'il y a certaines expériences. Est-ce qu'il y en a une, toi, qui t'a le plus marqué et qui, pour toi, est vraiment presque le point de bascule, quoi. Tu te dis, OK, là, je suis passé du Nakash qui a cette rage et qui la répand n'importe comment, qui est une cocotte minute et qu'elle part dans tous les sens, au Nakash qui commence à lui se dire, bon, maintenant, on va viser plus, on va dire plus de qualité que de quantité, on va réduire un petit peu mes actions, mais on va faire de meilleures actions. Quel a été Mhm. vraiment pour toi le point de bascule entre ces deux Nakash? Eh ben, j'ai envie de te dire que c'est quand mon entreprise, elle a été au plus bas. Yes, d'accord. Alors, je te parle de autant la première que j'ai montée et qui a totalement échoué à l'époque, OK. que celle que j'ai actuellement, Mhm. qui s'appelle donc Habari Media, et qui, alors, moi, j'ai commencé, pour que les gens sachent, j'ai commencé en 2015 ici à La Réunion, Habari Media, Ouais, mais tout seul. d'accord. Mais ça s'appelait déjà Habari Media. Parce qu'en fait, j'avais déjà cette vision de me dire que moi, ce que je veux, c'est vraiment développer une agence avec ce côté humain. On en parlera peut-être sûrement, enfin même sûrement tout à l'heure. Mhm. Mais je me voyais déjà en fait avec des collaborateurs, un bureau et développer cette entreprise aussi bien à La Réunion, dans le sang indien et même en Afrique. Alors que j'étais déjà tout seul à l'époque. Et en fait, j'ai été tout seul pendant 3 ans. Et au moment où j'ai commencé à avoir des collaborateurs, Ouais, donc 3 ans après, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu les Gilets jaunes. D'accord. Au moment des Gilets jaunes, ça a eu en fait un gros coup quand même en fait à mon activité parce que j'avais pas mal de clients qui ont été impactés. Et d'accord. du coup, en fait, ça m'a mis en difficulté. Mais malgré ça, en fait, je me suis dit, OK, là, tu as deux choix. Soit tu commences à paniquer comme eux, ou soit, en fait, justement, ça a été là, je pense aussi, un des points de bascule. Je me suis dit, écoute, tu as des collaborateurs. Si tu commences à paniquer, si tu commences à avoir peur, etc., ou en tout cas à, à ne pas maîtriser, d'accord, tes pensées, parce que oui, tu peux avoir peur, tu peux craindre quelque chose, etc. Mais ça, ce sont des émotions qui te viennent naturellement. On est tous des Ouais, êtres humains. Mais qu'est-ce que je vais faire moi de ces émotions? Tu vois, c'est à moi de maîtriser et de décider de ce que je vais faire. Tu vois, et ben à partir du moment où j'ai décidé, ok, là on est impacté, mais je vais euh, comment je peux dire ça, positiver et me concentrer vraiment sur les solutions et sur comment on peut avancer. Et quand j'ai vu que en arrêtant de me focaliser sur les problèmes, mais en tournant mes pensées et mon focus, ma concentration sur comment avancer, comment trouver des solutions, etc., etc., et que ça avait des résultats, c'est là que je me suis dit, OK, il n'y a pas besoin. Et en plus, voilà, c'est aussi ça le point de bascule. Je ne faisais pas des actions de malade ou de fou. Tu vois, je faisais juste des petites actions, mais qui étaient bien ciblées par rapport à mon activité et qui me permettaient d'avoir des résultats. Un exemple très concret, pendant que tout le monde se disait euh, il y a une crise ou ça va pas, etc. Donc les entreprises, ça va pas, il faut pas communiquer, machin, nanana. Moi, au contraire, je communiquais 2 fois plus. Tu vois. ok. Et en fait, le fait
de justement communiquer. Et en plus, bon voilà, les réseaux sociaux, en tout cas, c'est un domaine que j'apprécie puisque c'est le domaine de mon agence. Je savais comment communiquer avec un minimum de budget pour avoir un maximum de résultats. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Ça a pris quand même quelques semaines, quelques mois, mais ça a relancé la machine. Et même avec la crise du Covid qu'on a eue en 2020, eh ben, on a fait notre meilleure année depuis le D'accord. début de l'agence. Ouais. Tu vois? Donc ça a été vraiment de voir, on va dire, l'opportunité aussi, en gros, et de, comme tu l'expliquais, de ne pas voir le verre à moitié vide à ce moment-là, de se dire, mince, il y a une crise et c'est problématique et je suis justement au plus bas et en gros, c'est fini. Toi, au contraire, tu t'es C'est dit, ça. non, je vais chercher la solution, capitaliser sur ces solutions-là, sur ces actions qui pour toi te semblaient plus cohérentes à mettre en place. Et genre, j'ai presque entendu, enfin entre les lignes, c'est comme si tu me disais, toi, tu as communiqué 2 fois plus, donc c'est comme si tu faisais ces actions qui sont importantes avec plus d'énergie. Tu y mettais plus de force dans ces actions ciblées, là, en quelque sorte, et c'est ça qui t'a permis de pouvoir, Ouais, toi, faire la meilleure année, quoi. c'était beaucoup mieux concentré. Ouais, d'accord. Donc il y a vraiment cette notion, si je prends cette rage dont tu nous parlais tout à l'heure, parce que à plusieurs fois, tu nous as parlé de diffuser, de cette rage qui était diffuse, et au bout d'un moment, elle s'est rassemblée et tu l'as vraiment mis là où il fallait, canaliser en quelque sorte cette rage sur des actions concrètes qui, elles, apportent du résultat vers ce qui est important pour toi, vers ta détermination, vers tes objectifs. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'un peu la sérénité, c'est un peu la canalisation de la rage, de cibler un peu plus cette rage? Ouais, en fait, tu sais quoi? C'est marrant parce que pendant que tu parlais et que tu décrivais justement cette canalisation de cette rage, ça me fait penser à moi à un dessin animé que j'ai kiffé quand j'étais petit, c'est Dragon Ball Z. Ouais. Et en fait, c'est comme si je préparais un Kamehameha, Ouais. tu vois? Oui. C'est-à-dire que toute cette rage, comme tu dis, ou en tout cas cette détermination, je préfère même parler de détermination, tu Ouais. vois? Mhm. C'est toute cette détermination en fait que j'ai, je vais pas la lancer partout, mais je vais vraiment la canaliser sur un point ou deux ou trois, mais en tout cas en tout cas un minimum de points, mais qui vont être efficaces, Ouais. tu vois? Et c'est ça que je vais viser. D'accord. Et du Donc coup, je suis un peu le Sangoku. c'était été le Sangoku à ce moment-là, c'est clair. Donc, après, il y aurait eu l'aura aussi du super Ouais, guerrier, bah les cheveux justement, qui par aurait contre, été. là c'est mal foutu là. Donc, ça, à mon avis, non, j'aurais pas les cheveux jaunes là. Ça viendra avec le temps, ils deviendront bleus quand tu atteindras le stade de Ouais. Dieu Saiyan, c'est ça? Oula. Donc, du coup, dans ce que tu me disais, il y a vraiment ce côté de canalisation et comme le caméa, justement. Mais la question qui me vient, c'est justement, ça devient d'où, en fait, cette capacité à avoir fait ça? Parce que, clairement, enfin, est-ce qu'il y a eu quelqu'un, par exemple, qui t'a un peu inspiré cela, quelqu'un qui t'a guidé pour justement, toi, mettre en place ces solutions-là? Comment tu as pu te dire que justement la solution, c'était de euh, faire moins d'actions, mais avec plus d'énergie? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu Alors, naturellement? j'ai envie de te dire que c'est plusieurs choses. Mhm. Il y a la religion Ouais. qui m'aide énormément. Mhm. Il y a ma fille parce que, alors, tu vois, moi, je suis séparé de la maman. Moi, j'ai la garde de ma fille une semaine sur deux. Mhm. Et encore plus aujourd'hui, je me dois, en tout cas, c'est ce que j'ai envie, hein, c'est passer du temps de qualité avec elle, d'accord? Même s'il n'est pas de qualité, pardon, ouais, du temps de qualité, même s'il n'est pas de quantité. Ouais. Mais justement, j'ai vu qu'en passant du temps de qualité, c'est super. Il n'y a pas besoin de passer, en tout cas moi aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas besoin de passer toute la journée, enfin tous les jours, toutes les semaines avec ma fille pour qu'elle sente que je l'aime, qu'on soit bien tous les deux. Mais donc justement, ce que ça m'a donné déjà envie et comment je peux dire ça,
comme opportunité, c'est vraiment en fait déjà dans mon business de me dire comment je peux être efficace, d'accord, pour avoir un maximum de résultats et pour pouvoir passer, par exemple, du temps avec ma fille. Tu vois, Yes. ça a été aussi ça. Donc, la religion, ma fille, franchement, je ne vais pas te le cacher. Aujourd'hui, je suis dans une relation avec quelqu'un et ça m'a vraiment beaucoup appris aussi à, ouais, à me canaliser aussi. Tu vois? Yes. Et donc, du coup, il y a eu vraiment cette notion où, pour toi, ce qui est vraiment important, si je peux dire pour toi, vraiment, dans la religion, ta fille, et aujourd'hui, cette relation que tu as aussi. Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir pris conscience. Est-ce qu'il y a des essentiels, si je peux dire, et vraiment d'être focus sur ce qui est important. Et tu nous parlais de l'entreprise aussi. Est-ce que c'est le fait d'avoir pu te dire, OK, il y a on va dire cette entreprise, elle aurait pu mourir, en fait, justement par la crise, et que toi, tu ne voulais pas qu'elle meure, en quelque sorte, et donc tu t'es dit, je vais mettre plus de focus là-dessus et sur les bonnes actions pour justement faire qu'elle grandisse. Est-ce qu'on peut dire le fait que dans les autres choses aussi, de te dire que ce qui est important pour toi, il y a une notion de préserver ça et que te dire, OK, il faut mettre toute son énergie sur ce qui est important, quitte à délaisser le reste, quoi, en quelque sorte, qui a moins d'importance, quoi. Ouais, en fait, c'est simplement de se dire que mon entreprise, mon business, il est important, Mhm. mais c'est pas que ça la vie. Ouais. Tu vois? C'est pas que ça la vie. Et en même temps, que mon monde intérieur, en fait, il va forcément être le reflet de mon monde extérieur. Donc, si moi, je commence en fait à aller dans tous les sens, à commencer à paniquer, à commencer à stresser, etc., mon monde extérieur, tu vois, la réalité qui est autour de moi, que ce soit mon business, les gens autour de moi, etc., ça va être que le reflet de ce que je suis. Et en fait, c'est ça que j'ai compris avec le temps, c'est que notre monde, tu vois, vraiment notre monde extérieur, il n'est que le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Ouais. Et du coup, si justement tu as une rage qui est diffuse, ou bien, enfin, comme tu dis, cette détermination, plutôt pour reprendre le terme que tu disais toi, qui est diffuse à l'intérieur de toi, ça veut dire que ton monde extérieur aussi va être le reflet et que donc, du coup, tout va être diffus et que rien ne va vraiment grandir de manière Exactement. sereine, quoi. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'en me concentrant sur les choses qui, pour moi, en tout cas, sont essentielles, déjà intérieurement, eh ben, ça va se produire extérieurement. D'accord. Ouais. Et du coup, par rapport, tu nous parlais de la religion aussi, et tu as dit que ça, c'était super important. Est-ce qu'il y a des principes dans la religion musulmane, justement, qui inculquent cette notion de sérénité, de paix intérieure, et sur lesquels toi, tu as pu t'appuyer pour justement développer ça chez toi? Ouais, tout à fait. Alors, je suis pas le plus grand savant dans la religion musulmane, mais en tout cas, de ce que j'ai appris moi et de ce que euh, j'ai intégré avec le temps, c'est alors premièrement déjà cette notion que tout arrive pour une raison et également euh, que dans l'islam, dans la religion, il y a aussi ce principe en fait de se maîtriser soi-même. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux, on est tous, on est tous, on a tous en fait, on fait tous face à des événements. On a tous aussi, que ça soit par exemple des tentations ou des colères, ou enfin bref, on a tous, comme je disais tout à l'heure, des émotions qui peuvent nous venir. Mais justement, en tant qu'être humain, contrairement peut-être aux animaux, tu vois, on a cette conscience qui nous permet de pouvoir se maîtriser et de pouvoir choisir justement de comment on va réagir, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que j'ai intégré avec le temps dans la religion et qui m'a permis vraiment de l'appliquer dans ma vie, dans le business, dans tout, D'accord. tu vois. Ouais. Donc il y a vraiment cette notion, comme tu dis, bah, justement, le fait de rejoindre cette paix intérieure qui est ta valeur, qui pour toi, justement, tu tends vers ça et c'est chaque jour
presque ta boussole, si je peux dire. C'est vraiment ça que tu recherches et donc ça crée une maîtrise, ça te demande justement d'avoir cette maîtrise intérieure aussi pour pouvoir tendre vers la sérénité, vers la paix intérieure. Et dans la religion, à travers cela, donc tu nous dis que c'est un des principes justement aussi de maîtrise de soi. Quels sont un peu les outils, les clés, qu'est-ce qui, toi, fait que, parce qu'il y a des principes, il y a des rites, dans chaque religion, en fait, compte à ces rituels, quels sont ceux qui, pour toi, dans la religion musulmane, t'ont le plus aidé à développer la maîtrise de soi? Déjà, il y a la prière. Ouais. Donc, dans la religion musulmane, on fait 5 prières par jour. Donc, c'est 5 fois dans la journée où en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, où on échange en fait avec Dieu, tu vois, avec Allah, et où on peut d'ailleurs même lui demander et lui parler, tu vois. Donc, c'est quand même en fait une opportunité en tout cas incroyable pour nous en tant que musulmans. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, il y a vraiment la prière qui m'a appris ça. Et également, aujourd'hui, on a Internet, on a YouTube, on a des livres, etc. C'est le fait, en fait, de… Alors, tu sais, par exemple, dans la religion musulmane, si on parle encore de religion, il y a ce qu'on appelle des rappels. Des rappels, c'est quoi? C'est, par exemple, en fait, des messages, des histoires, des principes qui, justement, ont été diffusés à travers le Coran, ou, par exemple, si on parle de la vie du prophète Mohammed, et ben, justement, ces rappels-là nous permettent, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a permis, régulièrement de pouvoir justement en fait intégrer en tout cas ce bon comportement, tu vois. Et justement il y a beaucoup cette notion dans l'islam et dans la religion donc musulmane de bon comportement, tu vois, parce que tu peux être musulman ou n'importe quoi, hein, d'accord. Quand je dis n'importe quoi, c'est pas péjoratif, mais dans le sens où tu peux être d'une autre religion. Si tu es croyant, mais que derrière ton comportement, il est pourri, personnellement, je pense que ça ne sert à rien. Tu vois. Donc, je pense que déjà à la base, le comportement que tu as vis-à-vis alors de toi-même, des gens autour de toi, etc., c'est ce qui est le plus important avant même ta religion. Tu vois. Et donc, moi, c'est très important pour moi, ça. Tu vois. D'accord. Donc, il y a aussi cette notion quand même, voilà, donc tu t'es retrouvé dans les valeurs de l'islam, justement, qui sont de cette maîtrise de soi, qui est quelque chose qui, toi aussi, était quelque chose d'important depuis le début, lorsque tu nous dis que tu tendais vers cela depuis le début. Est-ce que le fait que, justement, le point de bascule, tout à l'heure, je te posais la question, est-ce que quand toi, tu as commencé à ressentir un peu plus de sérénité en toi, tu t'es impliqué un peu plus dans la religion ou tu as toujours été impliqué? Tout à fait. C'est une très bonne remarque et c'est même, comment je peux dire, il y a une corrélation entre, comment je peux dire ça, ouais, ma foi et cette sérénité. D'accord. Et c'est vrai que, alors tu sais, hein, de toute façon, on n'en finit jamais d'apprendre sur une religion. Et moi, je suis convaincu que notre foi, quelle que soit notre religion ou notre croyance ou pas, elle est infinie. En fait, elle peut grandir toute notre vie. Mm-hmm. Et c'est vrai que à partir du moment où elle a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, à mon sens en tout cas, il y a également eu, cette sérénité-là, cette paix intérieure dont on parle, qui a commencé aussi à grandir en moi. Ouais. Donc il y a vraiment cette, comme tu dis, cette croyance en cette foi, en fait, de développer cette foi-là, qui pour toi, justement, quand tu as senti ta foi grandir aussi,
bah, cette sérénité est venue aussi avec. C'est ça. D'accord. Donc, il y a vraiment cette notion, donc, comme tu as parlé, des choses qui étaient les plus importantes qui t'ont aidé, toi, à développer cette sérénité, si je reprends. Il y a vraiment la religion, ta fille, la relation que tu as aussi actuellement aussi, tout cela contribue. Et puis, la difficulté que tu avais eue avec ton entreprise, tout ça ont été des facteurs qui, pour toi, ont déclenché les épreuves. justement. En fait, les épreuves, je suis désolé, je t'ai coupé, hein, mais les épreuves, ça fait grandir. Et en fait, je vois les épreuves vraiment comme une bénédiction limite. Ouais. Tu vois, il y en a peut-être qui vont me prendre pour un fou, mais je vois vraiment les épreuves. Et encore une fois, c'est vraiment pas fait exprès entre guillemets, mais tu vois, dans la religion aussi, en fait, les épreuves font partie justement de la bénédiction. Ouais. Tu vois, en fait, on voit vraiment les épreuves comme une bénédiction parce qu'en fait, on dit que une épreuve est vraiment faite pour te faire progresser, te faire grandir, ou si on parle de religion, même peut-être de laver certains péchés. Et donc, moi, en fait, les épreuves que j'ai dans ma vie, je me dis que c'est une opportunité de plus de sortir de ce qu'on appelle, tu vois, cette zone de confort, comme on dit, tu vois, ce mot qu'on aime beaucoup employer. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif, tu vois. Et donc, je me dis que si j'ai une difficulté là, ok, je vais pas fuir. Au contraire, je vais assumer et vraiment, en fait, comment je peux dire ça encore comme la dernière fois, quand je te disais avec la situation de mon entreprise, c'est me dire, OK, voilà une situation. Premièrement, déjà, ne va pas dans tous les sens. Sois observateur, mais passe à l'action. Donc, tu vois, d'avoir une action consciente, en fait, c'est-à-dire que c'est pas non plus de la réaction aussi. C'est pas, okay, tu as dit le mot qui, pour moi, est très important, conscient. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les choses sans en être conscients. En fait, ils subissent. Alors que quand tu décides et que tu es conscient et que tu choisis de faire telle ou telle chose, là, toi, tu es en fait aux manettes. Ouais. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre cette conscience, de prendre la responsabilité, de vraiment être acteur. Donc, le mot acteur aussi vient de là aussi, il y a une notion de maîtrise, il y a une notion d'être aux manettes, comme tu le dis, mais de manière consciente et réfléchie. Pas comme ça, tout d'un coup, voilà, je sens un truc qui monte en moi, une émotion, paf, je réagis tout de suite. Non, on prend du recul, on observe et on passe à l'action. Et c'est ça aussi, la paix intérieure, en quelque sorte, elle amène cette capacité à pouvoir prendre du recul, analyser et faire les bonnes actions et trier en fait les mauvaises, quoi. D'accord. Ouais. Et du coup, dans cette, est-ce que déjà tu as toujours voulu, en fait, tu as toujours recherché cette sérénité intérieure, en fait, cette paix intérieure, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as pu identifier dernièrement, là, sur les dernières années? Alors, si j'ai toujours voulu... alors, je ne sais pas si j'ai toujours voulu rechercher cette paix intérieure, mais par contre, je sais que j'ai toujours voulu, comment je peux dire ça, être le maître de ma vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, cette paix intérieure, cette sérénité me permet de l'être. D'accord. Tu vois, encore une fois, en fait, c'est comme si je m'étais réveillé d'un truc. Tu vois, vraiment, c'est un peu une image, je vais pas dire bizarre, mais tu vois, j'ai l'impression en fait qu'avant, j'étais peut-être dans l'action, je faisais des choses. Et je faisais des choses sans forcément savoir pourquoi, des fois. Et avec le temps, c'est comme si, en fait, justement, j'étais devenu conscient. Tu vois, c'est pour ça que le mot tout à l'heure que tu as employé, pour moi, il est très important aussi. C'est comme si j'étais devenu conscient que je m'étais réveillé vraiment et qu'aujourd'hui, vraiment, j'observe, en fait, ce qui se passe
et que c'est moi qui décide de ce que je fais. Yes. Tu vois, c'est pas les autres ou c'est pas l'événement qui va se passer ou c'est pas tel virus ou c'est pas tel gouvernement qui va décider en fait de mon humeur. Ouais. Tu vois. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se laissent aller par leur réaction, par leur pulsion, par leur bref, plein de choses, et ils subissent en fait leur réaction. Tu vois, ils décident même pas. Yes. Et je te rejoins tout à fait là-dessus. Et ça m'amène quand même un petit peu à cette question de justement d'avoir voulu être maître de soi. Est-ce que pour toi, ça a pu être un frein aussi dans ta vie, c'est-à-dire cette volonté d'être maître de soi, ou est-ce que ça t'a amené des difficultés, des dilemmes à certains moments de devoir faire des choix qui semblaient peut-être être difficiles sur le coup et que peut-être il n'y aurait pas eu de bénéfice, que après toi, peut-être sur le long terme, tu t'es dit non, clairement, ça a été un bénéfice, mais sur le coup, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des dilemmes et il fallait faire le choix entre suivre cette volonté de maîtrise de soi, cette recherche de paix intérieure ou autre chose? Non, je n'ai pas senti de. Alors, j'ai pas eu de dilemme, je n'ai pas l'impression. Hein. Ouais. Je trouve surtout que plus j'allais vers cet état-là, Ouais. et plus même. Alors, tu vois, quand je te disais que tout à l'heure que notre réalité n'est que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur, Ouais. ben, plus j'allais vers cet état-là et plus je trouvais que ma réalité, ou en tout cas les gens qui étaient autour de moi, les résultats que j'avais dans mon business ou dans ma vie personnelle, etc., en fait, ça prenait de plus en plus de qualité. D'accord. Ouais. Tu vois. Donc au contraire, plus tu tendais vers ça et plus tu es à l'écoute de ça et plus tu es en accord avec cette valeur-là et plus ta vie, elle est, comme moi j'aime le dire, harmonieuse. Exactement. Ouais. D'accord. Et du coup, pour toi, est-ce qu'il y aurait un cliché, une fausse croyance autour de justement cette notion de paix intérieure, de maîtrise de soi, de sérénité? Alors, moi, ouais, je dirais que je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent que euh, pour avoir cette paix intérieure, pour se maîtriser, il faut que ta vie soit de telle ou telle manière. Ouais. Je sais pas moi, qu'il faut que dans ton couple ça aille bien, que tu sois marié, que tu aies des enfants qui soient super joyeux, que ton business aille super bien, ou ton travail aille super bien, que tu sois en bonne santé, en gros que tout soit parfait. Ouais. Non, mais justement, en fait pour moi, c'est à partir du moment où tu le décides et que tu l'es, enfin en tout cas que tu le tends à l'être, Ouais. que les choses vont changer. Tu Ouais. vois, il n'y a pas besoin en fait que l'extérieur soit parfait ou soit bien pour que tu le sois à l'intérieurement. Tout part de toi. Ouais. Tu vois. Oui, donc c'est renverser un petit peu justement la tendance et la Exactement. fausse C'est croyance renverser qu'il y a. cette façon de penser. Ouais. Tu vois. C'est pas On pense partir de que l'extérieur vers l'intérieur, mais euh, de l'intérieur vers l'extérieur, quoi. exactement. On pense qu'on va avoir un meilleur travail ou un meilleur business et que là, ça va aller mieux pour nous. Ouais. Non. Sois bien déjà toi. Ça va impacter ton business, ça va impacter ton travail. On pense que on va trouver l'amour de sa vie et ça va aller mieux. Non. Sois déjà la personne, d'accord, qui peut être l'amour de quelqu'un, tu vois, et aime-toi toi-même pour trouver l'amour de ta vie. Ouais. Tout part de toi. Tout, ouais. D'où cette notion à nouveau de maîtrise de soi et d'être vraiment Yes. serein Je à suis vraiment l'intérieur de soi. convaincu de ça, moi. Ouais, d'accord. Là-dessus, je te rejoins aussi. C'est un de mes principes dans ma vie. Je pense exactement comme toi aussi. Euh, du coup, quelles sont les personnes qui, toi, t'inspirent? Pour toi, est-ce que, en termes de paix intérieure, justement, de personnes qui, pour toi, incarnent aussi cela, dans les personnes célèbres, connues, vivantes ou mortes, ou même une personne fictive, hein, d'un personnage d'un roman ou d'un film, qui, pour toi, incarne et représente le mieux cette notion de paix intérieure? En fait, tu sais, j'ai envie de te dire que moi, la vie m'inspire. Ouais, La vie, les gens, toutes les personnes m'inspirent. Je peux même voir, vraiment, hein,
je peux voir un enfant je sais pas moi, un enfant de 6 ans et juste sa joie de vivre, qui est communicative, va m'inspirer. Ouais. Je peux voir, comme ça m'arrive de temps en temps, tu vois, par exemple, à côté de mon bureau, il y a la mosquée de Saint-Pierre. Ouais. Et je sais que souvent, je croise un monsieur assez âgé qui aime bien parler avec moi. Ouais. Et cette personne-là, rien que de l'écouter, ça m'inspire. Ouais. Tu vois, pourtant, elle n'est pas connue, Mhm. mais moi, je la connais. Yes. Et en fait, toute la sagesse, les paroles, etc., qu'elle va partager avec moi, en fait, si tu veux, moi, tu vois, moi, je kiffe écouter les gens. Vraiment. Tu vois, c'est-à-dire que on peut se dire que oui, alors je parle parce que dans mon métier, je suis sur les réseaux sociaux, effectivement, je communique énormément. Mais je t'assure que écouter les gens, que ça soit cet enfant de 6 ans ou cette personne de 70 ans, j'en sais rien, ou 75 ans, moi je kiffe ça. En fait, on apprend énormément, non seulement sur la vie, sur les gens, mais aussi sur soi en écoutant les autres. Ouais. Donc il y a cette notion aussi de vraiment la globalité en fait et que tout le monde a quelque chose d'inspirant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin tout d'être le monde a quelque connu, chose. on n'a pas Ouais. besoin d'avoir réalisé de grandes choses pour pouvoir inspirer. Tout le Non, monde est inspirant. non, parce que tu peux, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être président, d'être PDG, d'être milliardaire ou je sais pas quoi pour être inspirant. Non, en fait, on peut tous être inspirants à notre manière. Ouais. Tu vois? C'est clair. Et moi, c'est ça que je trouve magnifique dans la vie. À nouveau, ouais, je te rejoins là-dedans. C'est l'idée que moi j'aime partager, en fait, de dire qu'on a tous une graine unique à l'intérieur de nous et que notre seul rôle, c'est Mais de de fou. planter cette Mais graine grave. et de faire fructifier l'arbre et d'avoir des fruits. Et que c'est que ces fruits-là qui sont inspirants et qu'on a tous ce potentiel et parce qu'on a tous un fruit unique qu'on est la seule personne au monde à pouvoir développer. Et donc, du coup, on peut après s'amuser à échanger nos fruits et que voilà, je te donne mon fruit, tu me donnes le tien et je fais waouh, mais il est magnifique le tien et je te montre le mien, tu me fais waouh, il est Je magnifique te le tien. jure. Et on a exactement la même réaction à chaque fois. Et Donc, ça fait une bonne salade de fruits. exactement. Et c'est ça le potentiel de l'humanité. L'humanité peut être créer la plus belle salade de fruits au monde, quoi, de l'univers. Exactement. Yes. Et pour conclure un petit peu, on va dire, sur l'échange, ça fait un petit moment qu'on est dessus. Et déjà, je te remercie pour toutes les pépites que tu as pu nous donner, justement, Ben, je t'en sur prie. vraiment cette notion de comment, grâce à la maîtrise de soi, grâce à la recherche de paix intérieure, le reflet que ça crée et comment on peut créer une vie, justement, qui est en accord avec soi, qui est où on a des objectifs, où on réalise des choses concrètes aussi. Moi, c'est beaucoup, si là, je peux déjà dire une chose que je retiens dans ce que tu me dis, il y a vraiment cette notion où paix intérieure et réalisation concrète vont vraiment de pair. Et tu nous l'as bien expliqué tout au long de cette interview. Si là, imagine, tu étais à ma place et que tu aurais aimé te poser à toi une question et que moi, je ne te l'ai pas posé cette question, qu'est-ce que tu aimerais te poser comme question? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Yes. Et tu répondrais quoi à cette question alors? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Parce que je préfère éclairer que briller. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu entends par éclairer plutôt que briller? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui recherchent la lumière. Mhm. Ils veulent briller. Briller, pour moi, c'est juste toi et toi-même. Être sous le feu des D'accord? Tu veux projecteurs, quoi. exactement. Ouais. Moi, vraiment, ce que j'aimerais, et c'est pour ça que je fais tout ça, c'est vraiment pour éclairer, c'est-à-dire montrer aux gens ce qui est possible et les accompagner en fait. Tu vois, leur montrer le chemin. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, cette notion d'éclairer, c'est totalement différent de briller. Moi, je veux pas briller. Je veux éclairer les gens. Je veux les impacter. Tu vois, vraiment laisser à mon échelle, euh, durant mon vivant, la possibilité en tout cas d'impacter le maximum de personnes
pour qu'elles puissent vraiment s'accomplir dans la vie et avancer vers, en tout cas, ce qui est possible pour elles. Et leur montrer que c'est possible. Tu vois? Yes. Donc, vraiment, en fait, cette notion de donner aux gens, de partager, enfin, tout ça, quoi. Pour D'accord. moi, c'est super enrichissant. Magnifique. Ouais, donc du coup, ça, parce que là, voilà, j'utilise le terme de être sous le feu des projecteurs. En gros, toi, tu veux pas être sous le feu des projecteurs, tu veux être le projecteur. Exactement. C'est superbe. Mais du coup, la dernière question pour conclure, en fait, j'aimerais te dire si on te donnait une affiche géante et sur laquelle tu pourrais mettre ce que tu veux dans la rue, pour toi, qu'est-ce que tu aimerais mettre sur cette affiche? Une affiche avec un message. Ouais, voilà. Qu'importe, ça peut être un message, une photo, ça peut être ce que tu veux, et ça serait en fait affiché à l'extérieur, donc tout le monde pourrait le voir, en fait, et les gens qui passeraient verraient ça. Qu'est-ce que tu aimerais mettre sur cette affiche? Vous n'avez qu'une seule vie. Vous n'avez qu'une seule vie. Ouais. Super. Voilà. Après, Cool. maintenant, c'est aux gens de... Justement, c'est pour ça que je te pose pas la question, parce que voilà, j'aimerais vraiment, ben là, en gros, c'est ils viennent de passer devant l'affiche. Maintenant, Exactement. aux personnes qui écoutent, à vous de réfléchir sur qu'est-ce que Nakash veut. Il n'y a pas besoin de dire autre conscience. chose. Vous n'avez qu'une seule vie. C'est la vérité. Ouais. On a tous une date de fin. Mhm. Maintenant, à vous de faire en sorte qu'avant ça, voilà. Il se passe des choses et ouais. Exactement. Super. Bien, Nakash, c'est sur cette belle phrase qu'on va conclure cet échange. Je tiens à te remercier d'avoir partagé à nouveau toutes ces pépites. Merci à toi. De t'être livré. C'est passé super vite. J'ai même pas vu le temps passer. Avec grand plaisir, vraiment, moi aussi. J'ai vraiment, à chaque fois, c'est ce qui se passe dans cette interview. J'adore. Parce que je suis comme toi. J'adore écouter aussi. Et j'ai la même vision que toi aussi d'être inspiré par n'importe qui. Et avoir l'opportunité justement de pouvoir le faire là, comme ça, de se dire, OK, on prend 1 heure et on échange et pouvoir te poser autant de questions pour que tu nous partages. Tu t'ouvres à nous, en fait, en quelque sorte. Ouais, c'est carrément. juste magnifique, tu vois. Et je te remercie de l'avoir fait avec cette fluidité. Merci à toi de m'avoir permis de le faire. Super. Et bien voilà, ce qui conclut ce podcast. Je souhaite à tout le monde une merveilleuse semaine, une très très belle journée aussi, et de toujours avancer dans leur vie en gardant en tête de ne jamais aller à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Très bonne journée à tous. Bye bye. Salut. J'espère que cette interview, elle t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur les valeurs, conscientiser et identifier les valeurs qui sont importantes pour toi, je te propose un exercice complet pour lequel tu pourras avoir toutes ces informations-là. C'est gratuit, il suffit juste que tu cliques dans le lien qui est dans la description et tu auras une vidéo et tous les exercices que je propose directement à mes clients pour identifier leurs valeurs. Alors vas-y, clique sur le lien et je te retrouve après. Bye bye. Après, bye bye. Après, bye bye. Après, bye bye.